Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 12 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour d'un scénario à la 1987 ou à la 1929, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre du jour s'intitulera presque naturellement Christine, si tu nous enrayes cette panique, on te retrouvera vraiment très chouette. Ouh. Oui, Christine Lagarde qui a adopté comme emblème la chouette, c'est-à-dire je crois Athéna, qui est la déesse de la vigilance. Donc là aujourd'hui on lui demande d'être un peu plus que vigilante, on lui demande d'être inspirée et inspirante et de trouver les mots justes pour permettre au CAC 40 et aux autres indices de remonter. Ça serait, on va dire, très pertinent puisqu'on est précisément sur des gros supports moyen terme. À 4300, le CAC 40, ça vous n'allez pas tarder à le lire partout, mais enfin je vous le répète, à 4300, le CAC 40 a effacé exactement la moitié de ses gains entre le plancher du 9 mars 2009 et le zénith du 19 février 2020. Bien sûr, pour le CAC 40, Global Return, on n'a pas effacé la moitié des gains, naturellement. On n'est même pas revenu d'ailleurs sur l'ancien zénith de l'été 2007, c'est-à-dire autour de 10 600, on est encore autour de 11 600. Vous voyez, on a encore même 10% de marge par rapport au précédent sommet historique. Par contre, pour le CAC 40, évidemment, là, on est très en dessous de l'été 2007. Mais ça n'a pas vraiment de rapport. Néanmoins, les 4003, c'est un point qui se joue. Sur l'Eurostoxx, 2700 testés peu après l'ouverture, là aussi, c'est un très très gros point d'appui qui nous renvoie à l'année 2015 de mémoire, enfin vous vérifierez, enfin peu importe, c'est un très très gros support, ça aussi ça se joue. Alors si on trouve les bons mots, les mots magiques, pour redonner espoir, ou par exemple, laisser penser que la faillite en cascade des entreprises sera empêchée parce que, à l'image de la Banque Centrale du Japon qui a décidé d'acheter pour des centaines de milliards d'ETF pour soutenir la bourse de Tokyo, eh bien, la BCE achètera des centaines de milliards d'émissions obligataires d'entreprises qui vont effectivement avoir besoin de béquilles pour traverser le désert qui s'annonce pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Si on a juste l'idée que le krach obligataire peut être évité, ça va quand même beaucoup soulager et permettre un rebond. Si en revanche, Christine Lagarde fait dans l'eau tiède, énonce de grandes vérités du style oui mais sur le moyen long terme les cours actuels sont des cours d'achat en bourse, faut pas paniquer, on a surréagi, etc. Alors là je vous assure que l'effet sera désastreux et cette séance qui avait commencé à moins 6,5, moins 7 pourrait se terminer à moins 10 et au-delà. Alors pour ceux qui sont abonnés à Béchat Confidentiel, évidemment, si le marché va encore plus bas, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il y a peut-être plus d'argent à gagner aujourd'hui en jouant un rebond qu'en jouant la poursuite de la baisse. Parce que même si on a raison de conserver un peu de couverture, nos abonnés le savent, on va dire que le potentiel à la baisse à court terme, c'est peut-être 5-10% de plus sur le CAC. Mais à la hausse, sur certains titres qui ont perdu 50-60% depuis le début de l'année, à les acheter aujourd'hui, le potentiel de gain sur un rebond, c'est peut-être 25 ou 30%. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dit, qu'est-ce qui va être le plus payant? C'est de miser sur une Lagarde inspirée et inspirante qui nous fait remonter, avec certainement l'aide de la Fed qui annoncera une baisse de taux et un QE no limit, enfin tout ce qu'on veut. Le rebond est nécessaire aujourd'hui, mais à moyen terme, moi je le disais hier sur BFM, pour moi, l'enveloppe de la montgolfière, de toutes les bulles de dette, s'est déchirée, et plus on envoie de l'air chaud dans l'enveloppe, plus on agrandit la déchirure de la toile. Alors sur le coup de chaud, ça remonte un petit peu, mais après le trou est encore plus grand pour que l'air s'échappe. Donc c'est un petit peu ça que nous sommes en train de vivre, et c'est pourquoi, si nous jouons un rebond aujourd'hui, c'est vraiment effectivement pour faire des 15-20% sur le court terme, parce que c'est là peut-être qu'il y a le plus aujourd'hui de potentiel.
Mais si ça doit continuer de baisser, eh bien, on fera avec. Je termine avec le pétrole. Il rechute brutalement aujourd'hui, mais pas plus bas que ses planchers de lundi. Et en ce qui concerne l'obligataire, j'ai le sentiment quand même que d'avoir vu le 2 ans américain à 0,21 ou 0,25, le 30 ans on l'a vu à 0,72 je crois, je pense que là on a assisté véritablement à une sorte de capitulation. Alors peut-être que les cours vont capituler définitivement aujourd'hui, mais du côté de l'obligataire, je pense qu'on a peut-être fait les points bas historiques. Ou alors si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'effectivement donc on va se déballonner et que la bulle obligataire éclate. Mais à ce moment-là, bon, ça sera un autre débat. Nous en reparlerons demain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et pour participer à nos lives, avoir nos réactions en direct à Gilles et moi sur Béchat Confidentiel, n'hésitez pas à vous abonner. On vous accueille demain avec plaisir.